Salut, c'est Paul. Si tu as un peu suivi donc ce qui se passe actuellement dans le monde des propres firmes, donc des défis, tu as dû voir passer quelques informations qui concernent notamment My4X Funds. Cette société a été suspendue par les autorités américaines et de mon côté, j'étais engagé dedans. Donc aujourd'hui, je vais te faire un petit bilan pour t'expliquer rapidement ce qui s'est passé et pour te montrer, moi qui étais engagé dans ça, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que ça a donné concrètement avec eux. Alors déjà, on va commencer par la base. Une propre firme, c'est quoi? C'est supposé être une société qui a donc de gros capitaux et qui recherche des traders rentables. Et pour faire ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en place des évaluations que les traders vont devoir passer avant de réussir à utiliser leurs capitaux pour financer leur compte. Donc en gros, chez My4X Funds par exemple, quand tu voulais trader avec un compte de 100 000 $, il fallait que tu payes 499 $ pour passer des évaluations. Et si tu réussissais à les passer, on te remboursait ces évaluations et après tu pouvais commencer à gérer ces fonds. Donc concrètement, c'est supposé être ça une propre firme. Et au niveau de My4X Funds, effectivement, quand on regardait la communication qu'ils avaient, clairement, c'était axé autour de ça. Ce qu'il faut également savoir par rapport à My4X Funds, c'est que globalement, sur la partie de défi, c'était effectivement un mastodonte. Et en plus de ça, chose qui pouvait inspirer confiance par rapport à d'autres, c'est que de leur côté, ils étaient implantés en Amérique du Nord. On est sur des régulations qui ne sont pas des régulations légères, et donc ça inspire d'autant plus confiance. Alors personnellement, ça faisait un moment que je travaillais avec eux et j'avais déjà passé pas mal d'évaluations chez eux. Et un matin, ce qui s'est passé, c'est que en me connectant, je me retrouve donc avec ce message. Donc maintenant, il est impossible de se connecter à leur site, il n'y a pas de service client, il n'y a plus rien, et on apprend juste que les régulateurs du Canada et des États-Unis ont complètement fermé le site. Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé? Sur Internet, il y a un certain nombre de documents qui sont accessibles, et on peut voir ce qui leur est reproché. Alors, je ne vais pas tout récapituler ici, c'est pas le but, et pour l'instant, on va quand même conserver une certaine présomption d'innocence, même si, on va quand même pas se le cacher, ça sent assez mauvais pour eux. Mais du coup, dans les éléments qu'on leur reproche, c'est que d'une part, leur message était trompeur. En effet, sur le site de My4X Funds, clairement ils disaient qu'ils recherchaient les meilleurs traders, mais dans la réalité, apparemment ça ne fonctionnait pas exactement comme ça, car quand de notre côté, on accédait à des fonds réels entre guillemets chez eux, et ben apparemment, les ordres qu'on passait n'étaient jamais exécutés sur les marchés réels. Donc globalement, ça voulait dire que quand nous on gagnait de l'argent, My4X Funds perdait de l'argent. Mais du coup, ce que ça voulait aussi dire, c'est que de leur côté, ils avaient tout intérêt à ce qu'on ne gagne pas trop souvent, parce que si jamais ça venait être le cas, et ben de leur côté, ils étaient donc moins rentables. Ensuite, dans les différents éléments qui leur sont reprochés, c'est également le fait d'avoir apparemment mis en place un certain nombre d'outils qui leur permettaient de défavoriser les traders qui étaient sur leur compte. Donc on pouvait avoir des désavantages au niveau du slippage, au niveau de la latence ou des choses comme ça, qui faisait que quand nous on passait un ordre, on était plutôt mal placé au niveau de l'ordre, et donc on pouvait payer des spreads plus élevés ou des choses comme ça. Donc globalement, ça n'allait pas dans notre sens. Et donc apparemment, au niveau des autorités, ils ont mené une enquête pendant un certain temps, et cette enquête a révélé qu'effectivement, My4X Funds ne correspondait pas à ce qu'on attendait. À savoir, ça ne correspondait pas à une société qui faisait trader les traders avec leurs fonds propres sur les marchés réels, mais plutôt une société qui perdait de l'argent quand nous on en gagnait. Et au niveau du bilan, ce qu'il en ressort, c'est qu'ils étaient largement rentables de cette manière-là. À savoir, ils ont gagné plusieurs centaines de millions de dollars sur plusieurs années en ne mettant finalement que très peu de traders sur les marchés réels. Et donc là, on est très loin de l'image qu'ils pouvaient donner. Alors, il y a plusieurs autres choses qui sont reprochées par les autorités, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'apparemment, ce mastodonte du milieu n'était pas du tout ce qu'il semblait être, et de leur côté, leur objectif n'a jamais été de nous faire gagner de l'argent, mais plutôt de gagner de l'argent lorsque nous, on perdait des défis. De mon côté, suite à ces annonces, je me suis permis de regarder un petit peu où est-ce que j'en étais et quel était mon bilan par rapport à tout ça. En regardant de plus près, j'ai investi chez eux 3 887,35 €. Ça, c'est ce qui a été payé par carte bleue à My4X Funds depuis le mois d'avril. Donc là-dedans, on retrouve les passages des défis à 50 € quand j'ai commencé à faire mes premiers essais avec eux. Et ensuite, la plus grosse partie correspond aux achats de compte, donc 100K, que j'avais fait. Donc voilà ce qui est sorti de ma poche. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir est-ce que finalement c'est une opération qui était rentable ou pas pour moi. Du côté de My4X Funds, l'avantage, c'est que d'une part, tous les 15 jours, quand tu avais un compte qui était bon, tu avais juste à cliquer sur un bouton et hop, automatiquement, tu récupérais tes fonds et tu repartais sur un nouveau capital propre. Et donc, de mon côté, voilà à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai eu effectivement des petits virements d'une centaine d'euros, mais j'ai également eu pas mal de virements qui étaient à 1000 €, 400 €, 400 €, et ainsi de suite. Et comme tu peux le voir, j'en ai eu quand même un certain nombre. Concrètement, donc, je me suis amusé à faire un bilan complet. Et au total, de leur côté, ils m'ont viré 6 126 $. Et il faut savoir qu'actuellement, j'avais en plus de ça donc 2 comptes live qui étaient en train de tourner, plus 2 comptes qui étaient en phase de challenge, donc potentiellement, ils auraient pu être rentables. Alors tous ces résultats, je les ai faits avec mon propre robot. Et clairement, c'était quelque chose qui tournait de manière assez automatique. Une fois que c'était lancé, ça allait pas mal. Et en plus de ça, franchement, sur l'été, j'avais plutôt levé le pied et je n'avais pas décidé de lancer plus de comptes que ça. J'aurais pu aller bien plus loin avec eux, avec un peu plus de temps.
Donc aujourd'hui, ce que j'en retire, c'est que globalement, malgré tout, j'ai été rentable sur ce sujet-là. Donc maintenant, forcément, la question qui arrive, c'est est-ce que les propres firmes sont toutes des arnaques ou comment est-ce qu'il faut voir les choses par rapport à tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté de MyForexFunds, ça fait plusieurs années qu'ils étaient en fonctionnement, il y avait une satisfaction client qui était énorme. À partir du moment où tu respectais les règles, oui, tu n'avais pas de problème pour te faire payer. Et avec ça, de leur côté, même si effectivement ils ne mettaient pas les fonds sur les marchés réels, ils étaient extrêmement rentables. De mon côté, clairement, je n'ai jamais eu de problème pour retirer les fonds de chez eux. Et donc en fait, si je trouve qu'il y a une leçon qui va être intéressante à tirer sur ce sujet-là, ce n'est pas spécialement que toutes les propres firmes sont une arnaque. Ce que je trouve plus intéressant à tirer comme leçon, c'est surtout de comprendre que le mécanisme des propres firmes n'est pas clairement celui qui est indiqué au niveau de leur page de vente. Oui, de leur côté, ils annoncent qu'ils cherchent les meilleurs traders. Mais une bonne partie de leur business model, si ce n'est peut-être la totalité de celui-ci pour certaines propres firmes, est réalisée uniquement à l'aide de personnes qui perdent dans les défis. Alors, est-ce que c'est grave? En fait, pas forcément. En fait, ici, on est plutôt sur une activité de type casino. Ça existe des joueurs professionnels qui vont dans des casinos et qui gagnent de l'argent. Mais ça, pour faire ça, ça demande en fait d'avoir plutôt une approche mathématique des choses. Et en fait, les propres firmes, ce qu'elles savent aussi, c'est que comme la plupart des personnes vont y aller en mode casino, en se disant qu'ils vont gérer des millions d'euros et que grâce à ça, ils vont devenir riches très rapidement, et comme ces personnes-là vont se planter, elles feront que globalement, la propre firme sera rentable. Aujourd'hui, ce qui est reproché à MyForexFunds, ce n'est pas de ne pas avoir payé ses clients, c'est surtout d'avoir fait en sorte de mettre un message qui n'était pas réaliste, et en plus de ça, d'avoir joué contre les clients, notamment ceux qui gagnaient beaucoup trop d'argent. Mais il ne faut pas oublier que si ces clients gagnaient beaucoup trop d'argent, c'est souvent parce qu'ils avaient trouvé une faille qui leur permettait du côté de MyForexFunds de respecter les règles et en plus de ça de gagner bien plus que ce qu'il était possible. Mais quand on regarde au niveau des documents, on peut voir que apparemment de leur côté, ils avaient tenté de mettre ces clients extrêmement rentables en réel, mais quand c'était le cas, ceux-ci avaient finalement des résultats qui étaient catastrophiques. Donc en réalité, ces clients-là n'étaient pas forcément des clients qui étaient rentables sur les marchés réels. C'est surtout des personnes qui avaient trouvé une certaine faille et qui leur permettaient à ce moment-là de gagner beaucoup d'argent sur MyForexFunds. Mais donc si comme moi tu étais une personne qui visait des rendements petits, à savoir du 0,5 ou 1% par mois, et qui à côté de ça tentait d'avoir plusieurs comptes financés en respectant les règles qui t'imposaient, globalement tu étais bien payé. Pour moi aujourd'hui, au niveau des propres firmes, c'est juste un exemple de plus que ce qui est indispensable, c'est d'avoir une bonne diversification. Aujourd'hui, donc effectivement de mon côté, j'étais principalement sur MyForexFunds. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut juste dire que je vais devoir maintenant chercher d'autres nouvelles propres firmes qui pourront potentiellement être aussi prometteuses, si ce n'est plus prometteuse qu'était MyForexFunds, et ainsi me permettre de continuer cette activité-là qui, quand on le fait avec une approche rationnelle et qu'on part d'un risque maîtrisé pour peu à peu faire grossir le capital en réinvestissant une partie des bénéfices qu'on aura déjà touchés, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant et prometteur d'y aller. Donc maintenant avec ça, c'est à toi de tirer ton propre bilan et de prendre des précautions quand tu te lances sur des choses comme ça où tu n'es pas sûr de ce qui se passe réellement derrière. Mais évidemment, s'agissant de trading, je t'invite toujours à te diversifier. C'est un sujet que j'aborde régulièrement sur cette chaîne, et ici, on a juste une confirmation de plus que c'est indispensable à la base. D'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Ici, c'est vraiment de ça dont on va parler de trading de robots, et on va voir comment faire pour réussir à développer notre capital dans le bon sens en prenant des précautions. Allez, maintenant je vais te laisser, et je te dis à la prochaine. Ciao!